Merci, bonjour à tous. Effectivement, rappeler, comme l'ont dit Eliane et Patrick, que c'est un moment sans précédent, un moment grave quand même au Sénat, et vraiment sans précédent dans l'histoire du Sénat. Et je pense que c'est pas rien ce qui s'est passé hier soir. C'est pas juste un effet de manche. Non, effectivement, c'est un acte politique fort. C'est une dérive du débat démocratique, un coup de force. Et moi, je voudrais revenir sur pourquoi on en arrive là, pourquoi cette décision, et en plus qui n'est pas anodine, choisir l'article 7, l'article justement qui est au cœur de ce texte, qui va toucher directement la vie des gens avec ces deux années en plus, mais en plus choisir le 7 mars, cette mobilisation pendant la nuit, alors qu'on a eu toute la France, des villes, la France des villages qui étaient dans les rues, qui ont clamé, qui justement ne souhaitaient pas ce texte, leur inquiétude aussi par rapport à ce texte. Et qu'est-ce qu'on est, nous parlementaires? Le relais justement de ces gens, le relais de ces voix dans la rue qui essayent de se faire entendre. Et qu'est-ce qu'a fait la majorité sénatoriale hier soir? Ben, ils ont coupé ce relais. Ils ont souhaité couper ce relais démocratique. Et ça, c'est particulièrement grave. C'est particulièrement grave pour notre société, pour ce qu'est la politique, l'image de la politique, le sens du débat parlementaire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de particulièrement grave sur lequel il faut appuyer. Et puis, pourquoi on aurait pu se dire, voilà, nous avons fait de l'obstruction parlementaire, on a déposé des milliers et des milliers d'amendements. Non, on a démarré un texte avec un peu plus de 3000 amendements, il me semble, ce qui est quelque chose, mine de rien, d'assez classique pour un texte de ce type. Donc non, aucune obstruction parlementaire. On a montré jusqu'au 7, jusqu'à hier soir, au contraire, un débat digne, avec des arguments, avec, des prises de parole régulières, nombreuses, mais ce qui est évident dans un débat parlementaire, parce que nous avions à nous battre, nous avions besoin justement de faire ce relais justement de l'ensemble de ces gens qui attendent beaucoup de ce débat. Donc oui, on était présents. 3000 amendements, c'est pas ce qu'on peut appeler une obstruction parlementaire, loin de là. Et puis, Bruno Retailleau, parce que c'est pour le coup Bruno Retailleau, le président du groupe LR, qui a décidé dans cette nuit du 7 de dire stop, on arrête. On arrête. Pourquoi on décide justement d'arrêter de cette manière-là? Parce qu'il refuse le débat, il refuse qu'on avance dans ce débat, qu'on avance l'ensemble de nos arguments. Et puis vous dire aussi que ce 7 mars, c'est la moitié à peu près dans le temps de ce texte. On a débattu la moitié du temps et on est à peu près à la moitié du texte. Donc vous voyez qu'on est sur un texte qui avance, on est sur un texte où le débat parlementaire avance. Alors avec ce passage en force, avec l'utilisation de l'article 38, l'irrecevabilité de nos sous-amendements, ça a été rappelé, la droite participe encore plus à la fragilité constitutionnelle de ce texte. Parce que en utilisant ce procédé, avec ces amendements, leur valeur irrecevable, on peut le contester, je laisserai nos collègues peut-être le faire ou l'expliquer peut-être plus en détail. Mais franchement, on a déposé à peu près 3000 ou 2000 ou 3000 amendements, en 20 minutes de pouvoir faire le tour de force, de dire qu'ils étaient irrecevables et qu'ils étaient contraires justement à l'esprit de l'amendement de la commission, c'est purement impossible. Donc on est vraiment dans de la constitutionnalité. Voilà, moi je pense qu'il faut revenir à de la sérénité, et je pense que c'est ce qu'on appelle le président du Sénat. On va reprendre les débats. Il va y avoir les questions d'actualité juste après. On sera là pour continuer à nous battre jusqu'au bout, comme l'a dit Eliane, jusqu'à dimanche minuit. Mais moi je mets vraiment en garde la majorité sénatoriale de ne pas recommencer. Je pense que voilà, ils ont eu une nuit pour réfléchir. Je pense que c'était une erreur qui n'est pas anodine, surtout une erreur calculée, volontaire, mais qui est loin d'être anodine. Donc maintenant, reprenons le débat tel qu'il aurait dû toujours être. Et nous, on sera là, en tout cas, on débattra et on ira jusqu'au bout. Merci.
Merci Guillaume. Et encore une fois, si le gouvernement n'avait pas choisi le véhicule législatif qui